Si vous entriez demain dans votre supermarché habituel et que vous constatiez que la moitié des rayons ont un aspect complètement différent de ce qu'ils étaient il y a 6 mois, est-ce que vous le remarqueriez? La plupart des gens ne le feraient pas. Ils prendraient rapidement ce qu'ils ont sous la main, paieraient le prix indiqué sur l'étiquette et continueraient leur chemin. Pourtant, quelque chose est en train de se passer en ce moment même dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en France et en Europe, et l'impact se fera lourdement sentir cet été, et si vous ne faites pas attention, vous allez le ressentir dans votre portefeuille bien avant que cela ne fasse la une des journaux. Je suis les prix dans les magasins, les modèles d'approvisionnement et les données commerciales depuis un certain temps déjà. Et ce que je vois maintenant, à l'approche du mois de juillet 2026, est complètement différent de tout ce que nous avons connu ces 2 dernières années. Certains de ces produits sont sur le point de devenir considérablement plus chers. Quelques-uns risquent même d'être difficiles à trouver en rayon. Et un produit de cette liste, plus précisément le numéro 7, m'a vraiment choqué lorsque j'ai analysé ce qui se passe en coulisses. Vous n'allez pas croire ce qui se produit avec le numéro 7. Si vous êtes le genre de personne qui préfère avoir une longueur d'avance et savoir ce qui s'en vient avant tout le monde, vous êtes exactement là où il faut. Appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite. Je publie régulièrement ce type de vidéos et mes abonnés me disent constamment que cela leur permet de réaliser de réelles économies. Passons directement au vif du sujet. Voici les 12 produits alimentaires que vous devez acheter avant le 1er juillet 2026. 1. L'huile d'olive. Je sais ce que vous pensez. L'huile d'olive est déjà extrêmement chère. Vous avez raison. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La situation est sur le point de pire. La récolte de 2025 dans le bassin méditerranéen devait être celle de la reprise. L'Espagne, l'Italie et la Grèce devaient se redresser après 2 saisons consécutives de sécheresse brutale. Bien que la production se soit légèrement améliorée, elle a été loin de reconstituer les réserves mondiales. Les stocks sont encore presque vides. Le stock de sécurité qui maintenait les prix stables n'existe tout simplement plus. À cela s'ajoutent les nouveaux ajustements fiscaux et les coûts logistiques du printemps 2026, qui exercent une pression énorme sur les importateurs. Ceux-ci répercutent déjà ces coûts directement sur les prix en rayon. J'ai vérifié les prix dans 3 magasins différents la semaine dernière, chez Leclerc, Carrefour et Auchan. Une bouteille d'huile d'olive vierge extra qui était aux alentours de 11 € en janvier est maintenant en rayon à 14 € ou même 10 à 8 € selon la marque. Et les données du marché de gros suggèrent une nouvelle hausse des prix avant le mois d'août. Personnellement, je suis passé à l'achat d'huile d'olive en grand format, bidon de 3 ou 5 litres, dans des magasins de type cash, carry, comme Métro. Ce n'est pas une méthode spectaculaire, mais l'économie au litre est énorme. Si vous utilisez régulièrement de l'huile d'olive, achetez-en une plus grande quantité dès maintenant. Conservez-la dans un endroit frais et sombre. Elle se conserve sans problème jusqu'à 18 mois si elle n'est pas ouverte. N'attendez pas le mois de juillet, lorsque la nouvelle vague de hausse de prix frappera les rayons. 2. Les tomates en conserve. Ce produit passe souvent inaperçu alors qu'il ne le devrait pas. Les tomates en conserve sont l'une des ressources les plus polyvalentes et sous-évaluées du garde-manger. Pourtant, en toute discrétion, elles deviennent de plus en plus chères et plus difficiles à trouver parmi vos marques préférées. Le sud de l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, d'où nous importons la majorité des conserves de tomates en France, fait à nouveau face en 2026 à de graves problèmes d'irrigation et d'accès à l'eau. Les agriculteurs sont contraints de faire des choix difficiles. Certains réduisent les surfaces cultivées en tomates industrielles au profit de cultures offrant des marges bénéficiaires plus élevées. Cela se traduit par moins de tomates arrivant dans les conserveries. De plus, le prix de la tôle d'acier galvanisée, le matériau utilisé pour fabriquer les boîtes de conserve, augmente constamment.
Les fabricants ont absorbé une partie de ce choc, mais la pression est trop forte. Les analystes du secteur s'attendent à ce que les prix en rayon augmentent de manière significative au milieu de l'été. Si vous allez chez Lidl ou que vous achetez les marques de distributeurs chez Leclerc, Marque Repère ou Auchan, vous pouvez encore trouver des tomates concassées à moins de 0,90 €, 1,20 € la boîte. Ce prix ne durera pas éternellement. Achetez un lot dès maintenant. Sérieusement, vous me remercierez plus tard. 3. Le café, si vous buvez du café chaque matin, cette nouvelle va faire mal à votre portefeuille. Les prix mondiaux du café ont explosé. Les grains de café Robusta ont atteint des sommets historiques fin 2025 et l'Arabica suit de très près. Les raisons s'accumulent. Le Brésil, premier producteur mondial, a été confronté à des conditions météorologiques extrêmes qui ont gravement endommagé les cultures. Le Vietnam, principal producteur de Robusta, rencontre ses propres défis liés au climat et à la main-d'œuvre. Pendant ce temps, la demande mondiale n'a pas faibli. Les gens ne renoncent pas au café. Jusqu'à présent, les grands torréfacteurs et les grandes marques ont joué un jeu discret. Ils ont progressivement réduit le poids des paquets. Le phénomène de shrinkflation, modifier les mélanges en introduisant des grains moins chers et augmenter les prix de quelques centimes pour que vous ne le remarquiez pas immédiatement. Cependant, la pression des prix d'achat en gros est désormais trop forte pour être dissimulée plus longtemps. Des sources du secteur prévoient des hausses massives de prix en rayon pour les grandes marques à partir du milieu de l'été 2026. J'ai remarqué cela il y a quelques semaines. J'ai voulu acheter mon paquet habituel de carte noire ou de l'or au supermarché et le prix était presque 1,50 € à 2 € plus cher qu'en janvier. Même format, même produit, mais beaucoup plus cher. Et les marques premium, comme Starbucks, Lavazza ou Illy, affichent des prix encore plus élevés. Si vous avez de la place dans votre garde-manger, achetez quelques paquets supplémentaires dès maintenant. Le café en grains se conserve mieux que le café moulu s'il est correctement scellé. Et si vous pensiez passer à une marque de distributeur, c'est le moment d'expérimenter. Le café de marque propre de chez Lidl Bellarome ou Leclerc est tout à fait convenable et bien plus abordable. Protégez votre rituel du matin tant que vous pouvez encore en contrôler le prix. 4. Le riz. Le riz est un aliment que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquis. Il est toujours là et il est toujours bon marché, jusqu'au jour où il ne l'est plus. L'Inde, plus grand exportateur de riz au monde, a imposé diverses restrictions et taxes à l'exportation ces dernières années. Même si certaines ont été modifiées, la direction est claire. Elle protège sa consommation intérieure. Cela a un effet domino sur les prix mondiaux et la disponibilité du riz. De plus, en Europe et au niveau local, les coûts de production pour les agriculteurs, carburant, engrais, eau, restent très élevés. Les projections pour la seconde moitié de l'année 2026 indiquent une baisse des stocks disponibles. J'ai discuté récemment avec un distributeur alimentaire et il m'a dit une chose intéressante. Les commandes de riz de la part des grands acheteurs institutionnels, hôpitaux, cantines scolaires, administrations ont massivement augmenté. Lorsque ces grands acheteurs commencent à stocker, c'est un signal clair. Ils ont accès à des données et à des prévisions que le consommateur ordinaire ne voit pas. Un grand sac de 5 kg de riz dans les grandes surfaces reste une excellente affaire en termes de prix. Achetez un sac ou 2 de plus. Mettez-le dans des récipients hermétiques, dans un endroit sec et frais, et il se conservera plus d'1 an. Si vous préférez le riz jasmin ou basmati, ils sont encore plus dépendants des importations, de sorte que les fluctuations de prix y seront encore plus violentes. Stockez-en maintenant. 5. Le beurre. Le beurre augmente lentement mais sûrement,
et les conditions de l'été 2026 ne sont pas tendres avec votre portefeuille. Le marché des produits laitiers est extrêmement tendu. Les fermes laitières en France et dans le reste de l'Europe ferment les unes après les autres en raison des coûts élevés des aliments pour animaux et des réglementations environnementales strictes. Pour produire un seul kilogramme de beurre, il faut environ 20 et 1 litre de lait entier. Par conséquent, lorsque la production de lait diminue ou devient plus chère, le beurre en ressent le premier l'impact, de manière disproportionnée. Les stocks européens de beurre sont très bas à l'approche de l'été, une période où la demande commence de toute façon à augmenter avec les préparatifs de la saison d'automne, hiver. J'ai vérifié les prix récemment. Une plaquette de beurre de marque distributeur, 82% de matière grasse a atteint 2,60 €, 2,90 €, tandis que les marques bien établies, comme Président, Paysan Breton ou Elle, dépassent facilement les 3,80 €, 4,50 €. L'époque où l'on achetait une plaquette de bon beurre à moins de 2 € est révolue et ne reviendra probablement pas de sitôt. Pourtant, le beurre possède une qualité extraordinaire. Il se congèle parfaitement. Vous pouvez le conserver au congélateur jusqu'à 1 an sans qu'il ne perde sa qualité ou son goût. Lorsque vous voyez une bonne promotion chez E. Leclerc, Carrefour ou Auchan, achetez 5 ou 6 plaquettes et mettez-les au congélateur. C'est l'une des méthodes les plus simples pour bloquer le prix d'aujourd'hui face aux hausses de demain. 6. Le thon et le saumon en conserve. Les conserves de poisson représentent l'une des sources de protéines de qualité les plus abordables. Mais cette catégorie subit des pressions de plusieurs directions. Les stocks mondiaux de thon sont au plus bas en raison des réglementations de pêche strictes dans les océans Pacifique et Indien. Bien que cette mesure soit nécessaire pour la durabilité, elle réduit la quantité arrivant sur le marché. Les coûts de carburant pour les flottes de pêche restent énormes et la pression sur le prix du métal affecte également ces boîtes de conserve. En ce qui concerne le saumon, en particulier le saumon sauvage, les captures sont extrêmement imprévisibles. Lorsque les volumes diminuent, les prix grimpent instantanément. Alors qu'auparavant, on pouvait acheter une boîte de thon en morceaux convenables pour 1,80 €, 2,20 €, son prix dépasse désormais fréquemment 3,20 €, 3,80 € et les marques premium dépassent les 4,50 € pour une seule boîte. Mon conseil est d'acheter dès maintenant un lot de 10 à 12 conserves de thon et de saumon. Stockez-les dans votre garde-manger et vous aurez une excellente source de protéines pour les mois à venir, protégée de l'inflation. 7. Le chocolat et les produits à base de cacao. Voici le produit dont je vous parlais au début. Quand j'ai vu pour la première fois les données du marché, j'ai cru à une erreur, mais ce n'en est pas une. Le prix des fèves de cacao est devenu complètement fou en 2024 et 2025. Les cours à terme du cacao ont atteint des records historiques du jamais vu depuis des décennies. Le principal coupable est la baisse catastrophique de la production en Afrique de l'Ouest, en particulier au Ghana et en Côte d'Ivoire, une région qui assure près de 60% de la production mondiale. Les maladies des cultures, le vieillissement des cacaoyers, les conditions météorologiques extrêmes et les difficultés économiques des agriculteurs ont créé une crise structurelle profonde. Et la partie dont personne ne parle, c'est que les effets commencent seulement maintenant à se faire pleinement sentir en rayon chez le consommateur final. Les grandes entreprises comme Milka, Lindt, Côte d'Or ou Nestlé achètent le cacao via des contrats à long terme, verrouillés des mois, voire des années à l'avance. Cependant, ces anciens contrats bon marché ont expiré. Les nouveaux contrats reflètent la réalité brutale du marché actuel. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Les tablettes de chocolat deviennent plus petites, de sangue. Elles sont déjà passées à 90 grammes ou 90.
les prix augmentent visiblement. Les recettes sont modifiées discrètement pour contenir moins de cacao pur et plus de graisse végétale ou de sucre. Les produits de pâtisserie et les pépites de chocolat pour la cuisine deviennent difficiles à trouver à des prix raisonnables. Si votre famille aime le chocolat, si vous faites souvent de la pâtisserie ou si vous utilisez de la poudre de cacao, approvisionnez-vous avant le mois de juillet. Le chocolat et la poudre de cacao se conservent parfaitement pendant des mois dans un endroit sec et frais. Il ne s'agit pas d'un problème temporaire. La crise du cacao est de longue durée. Les prix d'aujourd'hui sont probablement les plus bas que vous verrez ces prochaines années. 8. Les œufs. J'ai failli ne pas inclure les œufs dans cette liste, parce qu'on a l'impression de parler de leur prix depuis une éternité, mais c'est précisément pour cela qu'ils y ont leur place. La situation ne s'est pas du tout stabilisée comme on pourrait le penser. La grippe aviaire reste une menace récurrente pour les élevages en France et dans toute l'Europe. Chaque fois que le marché semble se redresser, un nouveau foyer apparaît, entraînant l'abattage de centaines de milliers de volailles. La reconstitution des cheptels prend des mois, durant lesquels l'offre sur le marché reste extrêmement limitée. Ajoutez à cela les coûts élevés de l'énergie et des aliments pour animaux, ainsi qu'une demande énorme, car l'œuf reste la source de protéines la plus économique et la plus complète du magasin. Une boîte de 10 œufs de calibre M, L, coûte aujourd'hui fréquemment entre 3,20 € et 4,20 €, et tout nouveau foyer de grippe aviaire peut doubler le prix du jour au lendemain. Une excellente stratégie consiste à profiter des bonnes offres pour acheter en plus grande quantité. Saviez-vous que les œufs peuvent être congelés? Vous pouvez les casser, les battre légèrement et les verser dans des bacs à glaçons, puis les transférer dans un sac de congélation. Ils seront parfaits plus tard pour des omelettes ou de la pâtisserie. Il est également intéressant d'explorer les marchés locaux ou les producteurs en vente directe. Leurs prix sont souvent plus stables et la qualité est nettement supérieure. 9. Les autres huiles végétales, hors huile d'olive. Nous avons déjà parlé de l'huile d'olive, mais toute la catégorie des huiles alimentaires mérite votre attention. Les huiles de tournesol, de colza ou de soja font face à une très grande volatilité. L'huile de tournesol, la plus utilisée dans les cuisines françaises, ressent toujours les effets des tensions dans la région de la mer Noire, l'Ukraine et la Russie étant parmi les plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de cette matière première. De plus, une quantité croissante d'huile de soja et de colza est réorientée vers la production de biodiesel soutenue par des subventions gouvernementales européennes, ce qui réduit la quantité disponible pour l'usage alimentaire. Une bouteille d'huile de tournesol de marque nationale, comme Lesieux ou Puget, a tendance à remonter vers des tarifs élevés. Achetez une bouteille ou deux de plus. L'huile végétale se conserve sans problème entre 6 et 12 mois dans un placard sombre. 10. Les légumes surgelés. Voici une catégorie ignorée par beaucoup, ce qui est une grave erreur. Les légumes surgelés sont une option fantastique. Ils sont récoltés et surgelés rapidement à pleine maturité, conservent leurs vitamines et sont généralement bien moins chers que les légumes frais hors saison. Cependant, les coûts de l'énergie nécessaire à la congélation et au stockage, la logistique de la chaîne du froid, les camions frigorifiques ont des coûts de fonctionnement gigantesques en 2026 et les emballages ont considérablement augmenté. Les marques connues de légumes surgelés ont déjà augmenté leur prix au premier semestre et les sachets ont commencé à s'alléger, passant de 450 eggs à 405 g, voire moins. Si vous avez de la place dans votre congélateur, achetez dès maintenant de grands sachets de brocolis, de poêlés de légumes, de petits pois ou de haricots verts chez Lidl, Leclerc, marque Rustica ou Carrefour. Ils vous assureront des repas rapides et économiques tout au long de l'été et de l'automne. 11. Le sucre. Le sucre peut sembler être le produit le plus ennuyeux de la liste, mais cela ne signifie pas qu'il est à l'abri des hausses de prix.
le marché mondial du sucre est extrêmement tendu. Le Brésil et l'Inde, géants de la production mondiale, restreignent leurs exportations ou font face à de graves problèmes climatiques. De plus, en Europe, les politiques agricoles et les coûts élevés de transformation pèsent sur le prix final. Un kilo de sucre en poudre qui coûtait environ 1,20 €, 1,40 € se rapproche aujourd'hui rapidement de 1,80 €, 2,20 € dans de nombreux magasins. Et si l'on parle de sucre roux ou de sucre glace, les prix sont encore plus élevés. Si vous avez l'habitude de préparer des gâteaux, des confitures ou des conserves d'été, automne, achetez du sucre dès à présent. Conservé correctement dans des récipients hermétiques et dans un endroit sec, le sucre a une durée de conservation pratiquement illimitée. 12. Le beurre de cacahuète. Terminons la liste avec un produit qui a gagné une immense popularité en France ces dernières années, le beurre de cacahuète. La grave sécheresse dans les principales régions productrices d'arachides, combinée aux coûts élevés de production et de transport, a entraîné une hausse constante du prix de la matière première. Les marques nationales, mais aussi les marques de distributeurs chez Lidl, Mister Shock, Maribel ou Carrefour, Simple, Classique, ont déjà augmenté leur prix ou réduit la taille des bocaux. Le beurre de cacahuète est un aliment de survie fantastique. Il est dense en calories, riche en protéines, ne nécessite pas de réfrigération avant ouverture et se conserve plus d'1 an dans le garde-manger. Achetez 2 ou 3 pots de plus maintenant. Si vous avez des enfants, c'est un excellent investissement pour des collations rapides et économiques. Vue d'ensemble. Récapitulons ces 12 produits: l'huile d'olive, les tomates en conserve, le café, le riz, le beurre, les conserves de thon, saumon, le chocolat, cacao, les œufs, l'huile de cuisson, les légumes surgelés, le sucre et le beurre de cacahuète. Qu'ont-ils tous en commun? Ce sont des produits de base que vous achetez à chaque visite au supermarché sans trop y réfléchir. Pourtant, ils sont directement touchés par des facteurs structurels, le climat, les coûts énergétiques, les politiques commerciales et bien sûr, le phénomène de shrinkflation, par lequel les entreprises tentent de vous vendre moins pour la même somme ou même plus cher. Il ne s'agit pas de paniquer ou de faire des achats excessifs par instinct de survie. Il s'agit de consommer intelligemment. En achetant un peu plus maintenant, alors que les prix sont encore relativement stables, vous protégez le budget de votre famille pour les mois à venir. Choisissez au moins 3 ou 4 produits de cette liste lors de votre prochaine visite au magasin et achetez-en quelques-uns en plus. Votre garde-manger et votre congélateur vous remercieront cet été.